et à tous, c'est Nathalie alias Tricot.mousse qui retourne au travail après une semaine de repos et surtout de tricot qui était ma foi fort agréable. Il fait froid, il fait tout blanc et tout beau quand même et il faut reprendre le travail, donc j'ai sorti l'écharpe, le bonnet, les mitaines et on y va. Hello, une fois n'est pas coutume, je vous parle depuis mon bureau, ce qui n'arrive jamais, évidemment, puisque le bureau, c'est pas l'endroit pour parler du tricot, mais juste pour vous dire que je suis bien contente d'avoir des choses tricotées autour de moi, parce que vous allez voir, il fait vraiment pas chaud. Voilà, j'espère que vous l'avez bien vu, quand je suis arrivée, il faisait 17. Il va falloir que ça se réchauffe un peu. Et ensuite, je pourrai travailler plus sereinement. Je prévois de vous reprendre ce soir pour vous faire un petit bilan sur, sur mon Make 9. Pas sur tout ce que j'ai tricoté, mais sur le Make 9 2025. Vous présenter les derniers tricots que j'ai réalisés que vous n'avez pas encore vus. Et puis surtout vous parler de mes projets 2026 qui sont nombreux du point de vue du tricot. Donc je vous reprends ce soir depuis un lieu bien plus habituel. À bientôt. Et rebonjour à toutes et à tous, c'est toujours Tricot.mousse alias Nathalie. Je vous retrouve depuis mon salon. Ce matin, je vous ai filmé une très courte séquence d'abord sur le parking de mon entreprise quand je suis arrivée, parce que c'était la reprise aujourd'hui, lundi 5 janvier, et une petite courte séance au bureau qui n'aura vraiment pas duré longtemps parce qu'il neigeait tellement que je suis repartie à midi pour me mettre en télétravail chez moi. C'était beaucoup plus safe que de prendre la route ce soir. Je tergiverse, je suis partie déjà à 100 à l'heure. Pardon, je vous souhaite avant tout, à toutes et à tous, une excellente année 2026, surtout une année pleine de projets tricot. Si ça vous fait du bien, si ça vous fait plaisir, le tricot doit absolument rester un plaisir, c'est hyper important. C'est le cas pour moi et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc je nous souhaite une année douce, pleine de tricot, pleine de laine qui nous font plaisir, de nouveaux projets, de nouvelles laines. Bref, vous avez compris, toute une année autour de cette passion qui nous unit, voilà, et nous réunit. Donc on est le lundi 5 janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En ce qui me concerne, j'ai eu une petite semaine de congé où j'ai pu me reposer et tricoter et faire un peu le point sur mon stock de laine, un peu le point sur les projets que je veux faire l'année prochaine. Ça m'a fait du bien cette pause, j'étais vraiment fatiguée, j'en avais vraiment besoin, donc c'était super. Là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc ce qui était en cours et ce qui a été réalisé depuis, mes en cours aussi. Et puis j'en profite évidemment, c'est un peu traditionnel, mais pour vous faire le point sur le Make 9 que j'avais prévu pour 2024 et vous parler des projets pour 2026. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le Make 9. Tiens, finalement, je change l'ordre. Le Make 9 que je vais vous afficher ici. Eh bien, cette année, je suis hyper fière de moi. J'ai réalisé tous les projets de mon Make 9. J'en ai juste changé un, en fait. J'avais prévu de faire... Ouais, bon, d'accord, j'en ai changé deux, mais c'est quasiment pareil pour l'un des deux. J'avais prévu de faire le t-shirt de Tanis Lavallée, le Rocket Tee. Je l'ai remplacé par le Pop Rock Tee, toujours de Tanis Lavallée, qui est un modèle qu'elle a sorti au mois de mai. Or, c'est un tricot que j'avais prévu cet été. Et en fait, il me convenait mieux dans sa forme, sachant que c'est quasiment le même. Donc, on peut dire que j'ai bien tenu le Make 9 là-dessus. Et j'ai remplacé
alors c'est pas un gilet, c'est pas un t-shirt, c'était un faux cache-cœur qui était prévu, j'ai plus là le titre, enfin son nom en tête, mais je vous le remettrai. Mais finalement, en essayant de me projeter, en voyant avec quoi je vais le porter, etc., ça fonctionnait pas. Je ne trouvais pas le projet adapté à ce que je voulais. Et donc avec la laine qui était dédiée à ce projet, j'ai monté un t-shirt comme ça, sans suivre de patron, en prenant les directives, on va dire, les grandes lignes d'un pull que j'avais déjà tricoté, dont j'avais le patron, et en partant un petit peu en impro. Et c'est le fameux t-shirt mercredi. Je l'ai baptisé comme ça, je vous l'ai déjà raconté, puisque j'ai eu l'idée en regardant la série Mercredi, et parce que les couleurs que j'utilisais pour ce t-shirt me faisaient vraiment penser à la série. Voilà, donc cette année, félicitations à moi-même, j'espère que vous pourrez me féliciter vous aussi, mais j'ai réalisé mon Make 9, c'est-à-dire que les 9 gros projets de l'année, je les ai menés à bout et bien dans l'année. Donc ça, c'est cool. Si vous regardez mes projets sur Ravelry, vous verrez que j'ai réalisé 20 projets cette année. C'était mon objectif de l'année. Donc 20 projets parce que à côté de ces 9 là, il y a voilà, des petits bonnets par-ci, des petites choses par-là qui n'étaient pas prévues à la base. Un châle ou deux, je crois. Enfin voilà, des petites choses que j'ai faites en plus. Sur lesquelles je veux à chaque fois pas me mettre l'objectif, mais en fait moi j'aime bien tricoter à la fois un gros projet et un petit projet en même temps. Souvent, avant je faisais plutôt, il y en a un pour le midi, il y en a un pour le soir. Maintenant j'ai un peu changé parce que finalement le midi au bureau c'est assez rare que j'ai le temps. Je suis plutôt à me dire, bah, j'ai un projet de semaine et j'ai un projet de week-end. Donc pendant tout un week-end, je ne travaille que sur le même projet, et le reste de la semaine, les soirs quand j'ai le temps, je travaille sur le projet de la semaine. Et pour l'instant, ça fait quelques mois que je fais ça. Ça me convient bien. Donc je vais continuer comme ça. Donc voilà, déjà c'est grosse félicitations. J'en fais pas beaucoup plus sur le bilan parce que vous les avez vus si vous avez vu mes épisodes précédents au fur et à mesure. Et là, je vais vous montrer les derniers que j'ai réalisés justement. Les deux derniers que j'ai réalisés qui étaient dans le Make 9 et que vous n'avez pas vu, fini, c'est la température blanquette. Pas du tout. Non, c'est pas une température blanquette du tout. La Sweet Shop Blanket, modèle de Laura Penrose, réalisée avec des restes essentiellement de la température blanquette, de mon erreur, que j'avais réalisé 2 ans auparavant pour les coloris, enfin pour les couleurs quoi. Et pour le blanc, c'est un gros paquet que m'avait donné ma belle-mère quand elle avait déménagé, et j'ai complété avec d'autres, soit blancs, soit écrus que j'avais. L'idée c'était de passer des restes au maximum. Je vais me lever pour vous la montrer. Elle fait 6 carrés sur 8, c'est-à-dire 48 carrés. Donc je l'avais commencé le 1er janvier en me disant c'est parfait, ça fait 1 carré par semaine, 48 semaines, il y en a 52 dans une année, mais je pars en vacances. Donc j'avais retiré les 2 semaines au Japon, la semaine passée avec ma mère sur le chemin de Compostelle et la semaine de vacances du mois de juillet. Donc ça me faisait 48 carrés, 1 par semaine, et je m'y suis tenue, je suis très contente. Voilà, je suis très très contente de m'être tenue à ce challenge, et c'est surtout, je le dis ici, grâce à Sylvette alias Silou sur Instagram, qui en fait avait lancé un défi, un cal, je tricote, non, Blanquette 2025, je tricote ma couverture 2025, je sais plus, mais en tout cas, j'étais dans le groupe, j'étais super contente, c'était super motivant, on était plusieurs à se motiver. Il y en avait d'autres qui faisaient la même, alors pas forcément dans la taille 48, hein, il y a quelqu'un qui le faisait dans la grande taille, je sais plus combien il fait de carrés, mais
beaucoup trop pour ce que moi je voulais faire en tout cas dans l'année. Donc je suis très très contente, voilà, d'y être arrivée. C'est pas une très très grande couverture, mais en fait c'est une couverture parfaite pour une personne qui regarderait la télé sur son canapé, par exemple, à tout hasard, ou, et c'est beaucoup plus ça qui arrive en fait depuis que je l'ai faite, une personne qui serait en télétravail et qui n'aurait pas chaud parce qu'il neige dehors et qui met ça sur ses genoux et c'est fort agréable. En fait, les dernières semaines, il neigeait pas encore mais il faisait déjà froid, je la terminais des fois pendant le télétravail. En fait, je terminais le carré en cours pendant le télétravail et donc j'avais la couverture sur les genoux. Je recommande fortement. Voilà, donc ça c'était vraiment le projet qui m'a tenue toute l'année, dont je suis très contente. C'est une couverture, j'ai un fauteuil Pang de chez Ikea pour ne pas les nommer. Et il est le coussin est beige. Donc voilà, j'aime bien mettre la couverture dessus. Donc ça, c'était un des projets du Make 9 qui a été terminé. Et le dernier projet du Make 9 que vous n'avez pas encore vu, vous ne l'aviez même pas vu démarrer. Tadam! C'est cette petite beauté absolument très agréable à porter. Je l'ai beaucoup porté pendant les fêtes. Je l'ai terminé juste avant Noël, donc j'ai pu le porter. Je l'ai terminé, je pense, le 21, je crois. Donc j'ai pu le laver, bloquer et porter à Noël. C'est un modèle qui s'appelle le Strange Color. Je vous le montre à l'envers, mais ça ne change pas grand-chose. C'est juste les rangs raccourcis. Le Strange Color de Nathalie by Night Création. Et je l'ai tricoté avec Célène. Donc c'est sa base qui s'appelle Pollux, qui, quand on la tricote, est entre le doux et le rustique. On est vraiment entre les deux, mais alors une fois lavé, c'est d'une douceur fantastique. Et les deux coloris sont coloris en haut, s'appelle le coloris lac, et le coloris rose, c'est le coloris hibiscus. Nathalie avait un peu peur quand j'ai choisi les coloris devant elle sur le salon, c'était le Knit It 2024. Et je lui ai dit, je veux réaliser ton modèle le Strange Color et je veux le faire dans ces coloris-là. Et elle avait un petit peu peur. Elle m'a dit, oh là 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 là, j'ai très très peur que Lac déteigne sur hibiscus. Fais très attention, tu vas être déçue si c'est le cas, etc. Et je lui ai dit, non, ça ira, pas de souci, je ferai en sorte que ça ne déteigne pas. Voilà, donc ça mis de côté, hein, forcément. Je savais déjà quand je l'ai acheté en 2024 que ce serait mon projet de novembre/décembre 2025. Donc j'ai mis de côté. Et puis là, je me suis lancée et tout. Et Nathalie, une des premières choses qu'elle m'a dit quand elle a vu sur les réseaux sociaux que je postais, c'est « Oh là 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 là, j'espère que ça ne va pas déteindre ». Donc je lui ai répondu, je lui ai dit « Non, mais pas de souci, de toute façon… » J'ai acheté des lingettes des Color Stop et puis je vais mettre aussi du vinaigre, ça va le faire. Elle m'a répondu, merci d'être aussi attentive, Nathalie. Elle m'a répondu, elle me dit, oh là là, attention, teinture naturelle, teinture végétale, ne mets pas de vinaigre, tu prends des risques que la couleur change. Non pas que ça déteigne plus ou moins, mais que la couleur change. Et je vais, ah oui, mais non, moi je veux pas que la couleur change, ces couleurs sont magnifiques. Et donc, 2 lingettes de Décolor Stop. Honnêtement, je n'ai pas vu vraiment… si l'eau s'est un petit peu teintée et les lingettes aussi, mais c'était pas… Enfin, j'ai déjà eu de la teinture qui a beaucoup plus dégorgé que ça, hein, vraiment. Mais en tout cas, voilà, aucun problème, tout s'est très bien passé. Je suis très très fan. Le jacquard a été, ma foi, très agréable à réaliser. J'ai réussi à ce qu'il soit bien détendu, donc voilà, c'est très agréable à porter. Alors, pour l'instant, ça se voit que je l'ai beaucoup porté, il peluche. Je ne sais pas si vous voyez. Il peluche pas mal, mais ma foi, c'est la vie de la laine, donc je vais lui faire un bon rasage, je pense encore. Je vais le porter encore 2 ou 3 fois, puis je ferai un bon rasage, ça devrait aller. J'ai choisi, Nathalie propose 2 versions, soit de reprendre le dessin sur les manches, soit de ne pas le reprendre. Moi, je l'ai repris au bout des manches. J'ai fait un peu moins de côtes sur les manches que Nathalie parce que, je sais pas, je dois avoir les bras plus courts. En tout cas, ça ne nécessitait pas d'aller plus loin.
Et j'ai choisi l'option où on ouvre sur le côté. Il y a des cheveux, on voit que je l'ai porté. Où on ouvre sur le côté. Voilà, les côtes ouvertes comme ça, donc très, très agréable. Je vais le passer pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà! Alors, il a un petit col qui monte. Je l'ai fait monter un peu moins que Nathalie. Je ne sais pas si c'était une bonne idée parce que des fois, il a tendance à s'écrouler un peu. Alors là, j'ai un col roulé en dessous, donc forcément, ça ne va pas être le cas. En fait, la première fois que je l'ai porté, c'était juste après l'avoir bloqué. J'avais un collier et qui pendait comme ça. Et donc, ça a un peu écrasé le col. Je l'ai juste passé à la vapeur avec mon fer. Ensuite, je pense que ça tient pas trop mal. Là, hop, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette longueur. Franchement, très agréable. Alors, il peluche vraiment beaucoup. Il peluche beaucoup, beaucoup. Il va vraiment nécessiter un bon rasage. J'ai bon espoir qu'après un rasage, peut-être deux, après, ça ne peluche plus. Souvent, c'est le cas. Hein. Souvent, il faut bien deux. Et je sais pas vous, moi, en fait, quasiment tout peluche avec moi. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je les porte trop, si c'est parce que j'ai beaucoup de... On dit souvent que c'est le frottement, mais je sais pas si j'ai des frottements plus ou moins que d'autres. Hop, je vais mettre les peluches là, on verra ça plus tard. Franchement, j'en sais rien, mais en tout cas, il peluche, donc je vais le raser, et puis voilà, mais franchement, il fait vraiment son effet. Il est doux, il est chaud, il est vraiment agréable à porter. Il était agréable à tricoter, il est agréable à porter. Je suis ravie, et ce serait pas impossible que j'en fasse d'autres. Après, j'ai tellement de modèles à tricoter que voilà, j'ai pas envie forcément d'en refaire un deuxième tout de suite, mais en tout cas, ça me réconcilie avec le jacquard de pull, enfin avec le jacquard même tout court. Pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, j'avais réalisé le pull Boswellia, mais mon jacquard était trop serré, je pouvais pas bien le porter. Alors, pour vous donner des nouvelles de ce pull, j'avais fait une tentative de couper dans le pull, de rallonger et de refaire un grafting. Je m'étais un peu pris la tête avec le grafting la première fois. Là, pendant les vacances, j'ai pris le temps de m'y remettre. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Je ne veux même pas vous le montrer. Ce projet est mort pour moi. Il faut que je le passe dans Ravelry comme projet abandonné ou je ne sais plus. Enfin, il y a une catégorie pour ça. Ce projet, c'est fini. C'est plus possible. Là, quand j'étais dans ma voiture, justement, ce midi, je me suis dit que finalement, je ne démonterai pas tout. Et tant pis, je fais des chaussettes avec la laine parce que là, c'est plus possible. En tout cas, je ne referai pas ce modèle avec cette laine. Je pense que la laine que j'avais utilisée était trop fine et n'était pas adaptée au Boswellia. Donc, vous mettez de la laine trop fine, vous mettez quelqu'un qui tricote d'habitude serré et qui en plus s'est blessée au ski et stressée de la vie parce qu'elle ne peut plus marcher et parce qu'elle est fatiguée et parce qu'il va falloir qu'elle reprenne le boulot alors qu'elle ne peut pas marcher, et ben ça donne un truc pas portable en fait. J'aurais vraiment pas dû faire ce projet à ce moment-là. Bref, des fois il faut savoir prendre du recul, voir pourquoi on a fait des erreurs, histoire de ne pas les refaire. Donc c'est mon histoire avec le Boswellia, et donc ce Boswellia, je ne le porterai jamais et c'est tout. Il ne me restera que la magnifique photo où j'avais que le yoke, c'était avant que j'ai démarré quoi que ce soit. Il y avait juste la magnifique partie qui était tricotée en couleur. C'était trop beau, le jacquard était magnifique. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'en ai plein d'autres des pulls et j'en aurai encore plein d'autres. Donc c'est pas grave. Je vais vous montrer la suite des projets. La fin de ce que j'ai tricoté en 2025. Alors, je ne sais plus bien l'ordre, mais de toute façon, j'en ai que deux à vous montrer. Il y a ce col, tout simple et qui brille, que j'ai réalisé avec la merveilleuse laine de Marie-Elix, Atelier Marie-Elix, je crois, sur les réseaux. C'est une illustratrice qui s'est lancée dans la teinture de laine cet automne.
Les hasards des réseaux ont fait que on s'est retrouvés sur les réseaux parce que bah, elle habite et exerce pas très loin de là où je travaille. Et voilà. Le hasard a fait que c'est comme ça on s'est parlé la première fois. Et quand elle a lancé vraiment sa couleur, alors là, cette couleur-là, elle était pour moi, quoi. Elle s'appelle Blueberry Night et c'est l'édition Silver, puisque vous devez voir que ça brille. Voilà. Et c'est très très beau. Je voulais absolument le mettre en valeur, donc je me suis dit, il faut que je l'utilise tout seul. Il faut que ce soit en jersey pour que ce soit beau. Donc, je me suis lancée dans un col double. Donc, ce que j'ai fait, tricoter en double, j'ai déjà essayé. J'aime pas trop, en fait, cette expérience. Je trouve ça terriblement long. Donc là, en fait, j'ai fait un très long tube de 50 cm de long. Je l'ai replié sur lui-même. J'ai fait un grafting. Et me voilà avec un col doublé. Donc, hop, entièrement doublé. Et donc super chaud, super beau. Il est, oups, je vous le passe juste à ma taille. C'est très très bien parce que comme ça ne laisse absolument pas passer le froid. Je le mets avec mon manteau et c'est juste trop beau. Là, je vais avoir beaucoup trop chaud. Je ne vais pas pouvoir continuer à filmer comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite merveille. La surprise a été de constater que cette laine faisait des rayures parce que quand j'ai acheté les chevaux, quand je l'ai vu, je pensais vraiment pas que ça allait faire des rayures. Donc, je pense que si vous l'utilisez, c'est de la laine à chaussettes, hein, il y a du nylon dedans. Je pense que si vous l'utilisez... Oh, j'ai perdu une boucle d'oreille. Si vous l'utilisez sur des chaussettes, forcément, la circonférence étant plus petite, ça fait des plus grosses rayures. C'est assez logique. Et si vous l'utilisez à plat ou dans un pull, ça aura moins cette tendance à faire des rayures. Mais c'était la surprise. Alors au début, j'étais « Oh, des rayures, je ne sais pas si j'avais envie de rayures. » Et finalement, je trouve ça vraiment super beau. Voilà, c'est vraiment très très chouette. La laine est très douce, très agréable. Elle est un peu, comment dire, un peu moelleuse. Voilà, c'est ça. Bon, là en plus, j'ai le fait d'avoir tricoté en double. Très 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 agréable. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait pas mal de petits accessoires en fait depuis la dernière fois que l'on s'est vu. J'ai fait le Vertices Unite en version petit, small, quoi. Là aussi, l'idée était de passer des restes. Alors, je ne les ai pas finis, il m'en reste encore. Mais voilà, j'ai voulu passer pas mal de restes. Donc, c'était mon tout premier Stephen West. Ça m'a initié au tricot modulaire. Même si la Switch Up Banquette, c'est aussi du tricot modulaire sur la... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on tricote des sections, on remonte des mailles sur une autre section pour pouvoir faire des jonctions, etc. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très agréable à tricoter. J'ai très envie d'en refaire un. Donc il n'est pas interdit, il n'est pas... Non, c'est pas interdit. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que j'en refasse un dans l'année 2026 pour passer d'autres restes. Voilà, je verrai au gré de mes envies et au fil du temps comment ça se passe. J'ai réalisé également un snood pour mon fils aîné, mais je ne peux pas vous le montrer parce que là, il est sorti et il le porte parce qu'il fait très froid. Je lui ai réalisé en doublant en fait de la laine à chaussettes avec un fil de brushed alpaca silk et je fais de la brioche. Donc je lui ai fait un très long snood qui peut... En fait, c'est pareil, j'ai tricoté, on va dire au kilomètre, j'ai joint à la fin, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles à la fin pour que ça lui fasse un long tube qui puisse tourner 2 fois. Donc en fait, j'ai tricoté les 400 mètres de la fingering auquel j'ai associé donc ce brushed alpaca silk. Donc je suis allée au bout de l'écheveau de fingering, c'était vraiment l'idée. Et ce qui lui fait vraiment il peut bien faire 2 fois le tour de son cou. C'est très chaud, la brioche,
je crois que, enfin franchement, j'en avais fait qu'une fois avant et sur un fil fin et tout, enfin ça ne m'avait pas vraiment satisfaite. Là, vraiment, l'effet laine double, grosses aiguilles, etc., ça donne quelque chose de hyper moelleux. C'est très, très chouette. Ça lui plaît beaucoup. Je dois avoir peut-être une petite photo à vous mettre de ce que cela donne. Mais en tout cas, lui, il est très, très satisfait et ça fait plaisir. Et le dernier que j'ai réalisé juste avant Noël, pareil, où je l'ai terminé juste après Noël. En tout cas, c'était pour ma filleule et je la voyais après Noël. Donc j'ai dû finir peut-être le 27 ou le 28. C'est un bonnet spritz. Moi aussi, j'ai succombé à la mode du bonnet spritz. En fait, j'avais des restes du 13 KO que j'avais réalisé en double fil, pareil, brushed alpaca silk de Drops et une laine de PC Garn, la Bio Shetland, je crois, ou la Bio Balance. Non, la Bio Shetland. Bio Shetland de BC Garn. Et en fait, il m'en restait vraiment beaucoup. Donc, j'en avais suffisamment pour faire un bonnet spritz. Là, je peux pas dire que ça a été immédiat parce que je n'arrivais pas à avoir le bon échantillon. Habituellement, j'ai toujours un échantillon trop serré, c'est-à-dire que j'ai toujours trop de mailles par rapport à ce qui est demandé, aux 10 cm. Genre, il faut 21 mailles, ben moi j'en ai 23, j'en ai 24, etc. Donc, bon, bah voilà, je sais m'adapter. Souvent, j'augmente d'une taille d'aiguille. Là, j'avais la taille d'aiguille recommandée. Et pour autant, j'avais 3 fils, enfin non, j'avais 2 fils de la Bio Shetland plus un fil de la broche alpaca silk. Parce que normalement, c'est 2 fils de mohair plus de fingering. Mais la broche alpaca silk, elle est plus épaisse que du mohair. Donc, je m'étais dit, bah, ça doit le faire. Et là, je me suis rendu compte que bah, j'avais l'inverse, c'est-à-dire pas assez de mailles par rapport à ce qui était demandé. Et donc, est-ce que c'est logique ce que je suis en train de dire? Enfin bref, j'ai décidé de mettre un deuxième fil de broche d'alpaca silk et là, ça n'allait toujours pas. Donc, en gros, pour la taille adulte M, finalement, j'ai fait la taille enfant. Et en faisant la taille enfant, mais en mettant un peu plus de longueur, bah, j'ai réussi à avoir quelque chose qui allait plutôt bien. Je lui ai mis une jolie étiquette dessus pour ma filleule qui est adolescente. Et voilà, je pense que ça fait l'affaire. J'ai compris pourquoi tout le monde aimait ce bonnet parce que effectivement, les torsades sont très très sympas à faire, faciles, un peu addictives. Ça rend vraiment quelque chose de très très joli. La couronne de diminution, j'étais un peu perplexe. Je l'ai un petit peu modifiée, pas énormément, mais j'ai un petit peu modifié pour. Enfin, voilà, quelque chose qui me semblait mieux, mais c'est pas la plus jolie couronne de diminution que j'ai faite de ma vie. Et c'est ce que ma copine Gaëlle me disait aussi. Par contre, bah, j'avoue que j'ai pas forcément trouvé comment faire beaucoup mieux. C'était, je pense, un peu mieux, mais je sais pas. J'ai vu que plein de gens l'ont fait, donc je me dis, bah, soit c'est moi qui n'ai pas bien compris, enfin, en même temps, Gaëlle, elle n'était pas satisfaite non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Est-ce que les autres, naturellement, l'ont modifié parce qu'elles sont habituées à faire différemment? Je sais pas. Mais en tout cas, ça donne vraiment quelque chose de super, super joli. Et donc, au final, comme je vous le disais, j'ai réussi à faire tout mon Make 9 de 2025. Il me reste un tricot. Ok, non, deux. Oh, je sais, je vous entends me le dire. Ok, 2 tricots de 2025 que j'emmène en 2026. Le premier, c'est la paire de chaussettes en autorayante pour mon fils que j'ai commencé quand je suis partie au Japon. Je suis toujours dans la deuxième chaussette, j'ai pas beaucoup avancé. C'est même pas la peine que je vous montre. Mais elle va continuer au fur et à mesure. Elle est dans mon sac à main. Quand j'ai un moment d'attente en voiture, chez le médecin, je n'ai pas eu depuis longtemps. Ça, c'est bien. Ou bien des fois au bureau quand j'ai le temps. C'est là-dessus que je tricote. Le deuxième chose, c'est un petit pull que j'ai commencé pour mon filleul, que je lui offrirai pour son anniversaire en février, qui est le pull, je crois que c'est Ivy de Elong avec Anna, qui est dans le livre. Je vais vous montrer ça tout de suite, après que je l'ai là, qui est dans le livre
tricoté en couleur de Elong avec Anna que j'avais acheté il y a quelques années déjà. Ah, c'est Tavi, pas Tavi du tout. Voilà, c'est ce pull. Et donc moi, j'ai décidé de le faire en laine de chez Drops. C'est la laine Merino Extra Fine de chez Drops. J'ai choisi deux couleurs. J'ai choisi un bleu et un jaune. Voilà où j'en suis à ce moment-ci. Donc, je le fais en taille 4 ans, mais longueur 6 ans. Ce petit bout va avoir 3 ans au mois de février. Il est quand même assez grand pour sa taille, donc j'aime autant lui faire plus long. Je pense pas qu'en corpulence il faille du 6 ans. Là, ce serait vraiment trop grand. Mais par contre, en longueur, je pense que ce sera pas mal d'avoir plus grand. Donc voilà, je suis en train d'arriver. Je pense que c'est ma dernière rayure jaune. J'ai mesuré là tout à l'heure. Normalement, c'est la dernière rayure jaune. C'est un col qu'on vient comme ça replier et faire en col double à la fin. Il va me rester les petites manches. Et puis voilà, c'est la première fois que je tricote cette qualité de chez Drops. La Drops, j'en ai pas tricoté beaucoup. J'ai tricoté la Charisma, j'ai tricoté la Alpaca, la Brushed Alpaca Silk plusieurs fois parce que c'est pour moi une très bonne alternative au mohair vu que je supporte pas trop le mohair. Et celle-ci, c'est la première fois que je la tricote. Franchement, hyper agréable. Je la trouve plus agréable que la Baby Merino de chez qui de crème que je crois que je la trouvais bien au départ et puis après je trouvais qu'elle boulochait même quand j'étais en train de tricoter. Là franchement celle-ci ça a l'air bien. Je trouve que le rendu est très joli même avant même avant d'être bloqué. Donc je suis assez contente. Je suis assez contente de ce que ça donne. Là il est franchement en bonne voie d'être terminé. C'est le tricot de la semaine en ce moment. Donc je l'ai repris là ce soir. Je ne l'avais pas tricoté pendant les fêtes. En fait, je vais vous montrer juste après, mais le 1er de l'an, j'ai démarré un tricot et j'ai été sur ce tricot et que sur ce tricot le 1er, le 2, le 3, le 4. Voilà. Donc aujourd'hui, le 5. J'ai repris celui-là là en fin d'après-midi après avoir terminé mon travail. Donc voilà, très 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 agréable. Patron très clair de longue avec Anna, surtout dans le bouquin, là, c'est franchement super bien. Doit être le 3e, je crois, modèle de ce livre que je réalise. J'ai réalisé plusieurs fois le petit bonnet que je vais vous montrer si j'y arrive. Ce petit bonnet là qui s'appelle le Bellstone. Alors sans pompon, moi je mets pas de pompon. Celui-là, il est super pour travailler la technique hélicoïdale. Il est vraiment fait pour ça. Donc, je me suis amusée plusieurs fois à le faire en technique hélicoïdale, à 2 couleurs, à 3 couleurs. C'est très, 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 très chouette. Voilà, le patron est tout simple, mais au moins, ça permet de travailler cette technique. J'avais tenté ce patron-là. C'est en tricot, en jersey double. J'aime pas. J'aime pas le jersey double, donc je suis pas allée au bout. Et je sais que j'avais fait des mitaines qui étaient aussi dans ce livre. Où sont les mitaines? Elles sont là. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai aussi réalisé 2 paires de mitaines comme ça. Mitaines, pardon, c'est parce que je le dis en anglais. Moufles. Voilà. Donc vraiment très très sympa et je m'y réfère régulièrement en fait. Quand justement, quand je fais un jacquard et que je veux être sûre que j'ai bien pris la couleur principale dans la bonne main, etc. Puisque bon, bah voilà, vous l'aurez compris maintenant, le jacquard et moi, on n'est pas très amis finalement. Enfin, si, là, on s'est réconciliés. On s'est bien réconciliés. Mais sinon, voilà, j'ai eu quelques difficultés. Quand j'avais fait le pull pour mon fils aussi, qui nécessitait finalement de faire de l'intarsia, pareil, il y a la technique de l'intarsia. Vraiment, toutes les techniques pour tricoter en couleur sont là. Le jacquard en rond où on a les retours,
l'intarsia, l'hélicoïdal. Alors, il y a une technique que j'ai pas encore testée qui s'appelle l'entrelac. L'entrelac, c'est un truc comme ça fait, voilà. Ça, j'ai pas testé, j'avoue. Il faut que je regarde comment tester ça. Elle explique les rangs raccourcis aussi. Alors ça, c'est pas spécifique à la couleur. Il y a aussi la broderie un petit peu qui est expliquée. C'est pareil, ça, la broderie, je ne me suis pas essayée encore. Mais voilà, il y a une explication de comment faire la broderie. Donc j'ai encore de quoi exploiter ce livre. Franchement, je suis pas une grosse tricoteuse dans les bouquins, c'est pas trop mon truc, mais celui-là je l'avais acheté parce que je m'étais dit justement ouais, la gestion des couleurs, gérer son fil, savoir comment passer son fil pour que ce soit beau, pour que ça fasse des belles transitions, etc. Ça c'est très technique et donc je suis plus voilà à regarder les techniques, comment est-ce qu'on fait plutôt que à suivre des patrons dans des livres, même si bon dans l'occurrence c'est ce que je fais. Donc ouais, en fait, quand je vais dans les merceries ou dans les librairies, je regarde les livres de patrons. Mais pour l'instant, je ne suis jamais tombée sur un livre de patron où je vois un ou deux patrons qui me font dire waouh, je vais acheter le bouquin pour avoir ce patron. Je sais pas. Je sais pas si je suis trop difficile, si j'arrive pas à me projeter quand c'est dans le livre. Je sais pas bien, mais il y a aussi le fait que j'aime moins tricoter en étant obligée de trimballer le livre. Parce que là, je suis obligée d'avoir un grand sac à projet pour pouvoir mettre le livre dedans. Alors que quand bah, j'imprime, je me fais ça en A5 et ça tient sur pas grand chose, donc ça rentre dans le sac à projet. Et la plupart du temps, c'est même carrément sur mon téléphone, donc rien à transporter. Je sais pas, Mais en même temps, j'ai envie d'avoir des livres de tricot, donc peut-être que je passerai au-dessus de ça à un moment donné. Donc ça c'est donc le tricot qui est en train de se terminer, mais qui a été commencé en 2025. Je fais un mini aparté couture. C'est n'importe quoi, hein, mais c'est pas grave. On est là pour partager, je vous montre. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu et j'en suis très très fière, c'est pour ça que je vous la montre. Je me suis cousu une blouse dans ce magnifique tissu qui vient du Japon. Et si vous m'avez suivi sur Instagram, je pensais avoir pris suffisamment de ce tissu pour me faire ma blouse. Modèle de blouse que j'ai déjà réalisé 2 fois auparavant. Je tricote quasiment... Non, pardon, je ne couds quasiment pas de vêtements. Pour l'instant, avant ça, j'avais à mon actif 2 blouses et un t-shirt. Pas super réussi le t-shirt, parce que coudre du jersey, c'est super difficile. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et sinon, je fais des sacs, des trousses, ça, j'en fais plein. Mais les vêtements, jusqu'à présent, c'était pas ça. Ah si, et j'ai fait un pantalon aussi d'intérieur. Et donc là, vraiment, en tête, quand j'avais acheté ces tissus au Japon, c'était pour me faire une blouse à porter pendant les fêtes et même une blouse à manches longues. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'en France, j'avais réussi à faire ma blouse dans 1 mètre de tissu. Et donc j'ai acheté 1 mètre de tissu. Donc déjà 1 mètre de tissu, c'est pas beaucoup quand on fait ma taille pour faire une blouse. Mais quand en plus la laise fait 1,12 m et pas 1,40 m ou 1,60 m comme on peut trouver en France, la laise des tissus au Japon fait 1,12 m. Fantastique. Et ben ça rentre pas du tout. Donc j'étais très dépitée, j'étais vraiment désolée. J'ai appelé ma maman, avec qui j'étais quand j'ai acheté le fameux tissu, qui elle aussi a acheté du tissu, pour lui dire tu t'es rendu compte qu'on a acheté du tissu en laisse d'1,12 m et que donc ça ne tient pas. Maman coud un peu plus que moi parce qu'elle fait du patchwork, etc. Mais en vrai, des vêtements, c'est pareil. Elle en coud un peu plus que moi parce qu'elle a pris des cours pour coudre des vêtements cette année et l'année d'avant aussi, je crois. Donc elle s'est déjà cousu une robe, 2 chemisiers, enfin voilà, une jupe, enfin elle a cousu pas mal de petites choses, mais c'est pareil, c'est pas son art premier, la couture non plus.
Et donc, elle n'avait pas réalisé non plus qu'elle avait acheté de la laisse d'1,12 m. Donc, on était bien désolées toutes les deux. Et elle me dit, bah, je sais pas, tu peux pas essayer pour allonger avec les chutes, de faire des volants, faire quelque chose. Je me suis dit, mais faire des volants, mais j'ai jamais fait ça, je vais jamais y arriver, je vois pas comment je vais faire et tout. Bref, toute une matinée, j'ai réfléchi, j'ai fait à manger à mes fils, machin, enfin, j'ai fait à manger pour moi et mes fils, hein. On est allé au cinéma et pendant tout ce temps-là, ça tournait là-haut, ça tournait là-haut. Et quand je suis revenue du cinéma, merci les vacances, hein, merci d'avoir le temps, je me suis dit, ouais, si, je le vois. Normalement, quand j'ai testé, ça tenait à peu près comme ça et comme ça, mais en faisant en sorte que c'était trop court, trop crop. Par contre, il me reste une bande en bas que je peux découper, etc. Désolée, petite interruption de téléphone de mon fils. Et donc, j'ai réussi. Alors, c'est pour ça que quand je la montre comme ça, c'est pas très joli parce que là, vous voyez que j'ai utilisé vraiment jusqu'au bord du tissu pour faire ces petits volants et que j'ai fait un peu plus long d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc, des petits volants qui viennent, ma foi, allonger un petit peu la chose. Là, c'est pareil pour faire mes retours. Bah, j'avais pas assez de tissu, donc j'ai utilisé du tissu noir tout bête que j'avais. Dès que je peux, quand je vais chez Mondial Tissu et que je vois des rouleaux dans les bacs de coupons à vendre comme ça, dès que je vois du coton noir, j'en prends parce que je sais que pour faire des doublures, des cols, etc., c'est... enfin, à la base, je pensais doublure, mais là, je vais penser colle maintenant. C'est vraiment top. Voilà, donc petite blouse, bah, ma foi, qui faisait bien son effet, toute belle, toute brillante, un peu sophistiquée, avec ses fleurs de sakura, rouge et doré sur fond noir, comme ça. J'aime beaucoup ce modèle, c'est le modèle facile. C'est la blouse facile du dressing de Cindy. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a col rond et il y a cette forme de col que je trouve bah, voilà, qui apporte quelque chose. Quand on porte un petit collier, là, comme ça, avec un petit pendentif qui vient se mettre exactement dans l'encoche, là, c'est du plus bel effet, selon moi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir faite, très contente d'avoir réussi ce tour de passe-passe. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça le dimanche à 10 h. J'ai arrêté le dimanche à minuit. Il me restait les finitions de manches à faire. En fait, là, elle nous fait faire un petit truc. Il est gratuit, hein, le patron. Elle nous fait faire vraiment une petite manœuvre où on vient ajouter du tissu là comme ça pour faire une très jolie finition. Bah, voilà, ça m'a pris 24 heures quand j'ai fini le lendemain matin. Donc voilà, ça c'était vraiment super. J'enchaîne, j'ai l'impression d'aller à 10 000 à l'heure. J'enchaîne avec le tricot du moment. Le tricot du moment qui est également le premier tricot de ma liste de 2026. Alors, vous excuserez mon impression très moche, mais de toute façon, je pense que je vous remettrai ça à côté. C'est donc le Windermere Sweater de Coco Amour Knitwear. Et ça va être un pull vraiment tout doudou. C'est pas de la brioche, c'est du... Alors, il est en anglais. Hein. En fait, c'est des côtes anglaises torse ou semi-côte anglaise torse. Enfin, si je vous le dis en anglais, ce sont des Reverse Half Fisherman's Rib. Donc, pour moi, les Fisherman's Rib, c'est des côtes anglaises. Half Fisherman's Rib, des demi-côtes anglaises. Et reverse, bah, c'est inversé. Et pourquoi c'est inversé? Parce que au lieu que ce soit la maille endroit qu'on pique en dessous, comme on fait dans les côtes anglaises, là c'est la maille envers qu'on pique en dessous. Je vous en dirai pas beaucoup plus parce que c'est un patron payant, mais en tout cas je trouvais ça assez intéressant parce qu'au début je croyais que c'était de la brioche. J'en suis vraiment à pas grand chose, bien que j'ai tricoté dessus. Donc je l'ai commencé le 1er janvier en fin d'après-midi, on va dire. Toute la journée du 2, j'ai tricoté dessus.
Et la journée du 3, j'ai retricoté dessus, dans le sens où le 2 à minuit, j'ai défait tout ce que j'avais fait dans la journée. Voilà. En fait, dans les explications, encore une fois, elles sont en anglais et c'est peut-être une des raisons. Et l'autre raison étant que, je sais pas, j'ai été fatiguée de mon 31 janvier qui avait été trop tardif. Je n'avais pas bien compris comment faire les augmentations. Et donc, ça tombait pas juste. Alors, j'ai essayé de bidouiller et tout. Puis je me suis dit non, 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 non. Premier projet de l'année. Gros projet, parce que je vais vous parler de la laine après. Gros projet, parce que tu as décidé de suivre un beau patron, je vais dire à la Scandinave, etc. C'est pas pour commencer à bidouiller. Tu vas me faire quelque chose de beau, démonte. Donc, le début, c'est des côtes torse, entièrement torse. Et qu'on vient pour faire un col double. Voilà. Et ensuite, donc, on commence ce point. Et en fait, la beauté de la chose, et que je n'arrivais pas à faire, c'est que vraiment, même les augmentations, en fait, c'est inclus dans les côtes. Et moi, là, cette partie-là, qui est très très belle ici, là, on voit bien que ce sont toujours les côtes qui continuent, et bah, c'était moche. J'avais vraiment fait un truc pas lisible. Et en fait, mon erreur principale venait du fait que je n'avais pas compris que chacune des augmentations était une augmentation double, donc une augmentation de 2 mailles. Et moi, j'avais fait une augmentation simple. Et justement, c'est ce qui fait que toute la journée, ça a tourné dans mon cerveau, où j'essayais, ça ne marchait pas, etc. Et c'est arrivé le soir dans mon lit, juste avant minuit, où je me suis dit, mais t'es idiote. Le point, il se fait sur 2 mailles pour pouvoir faire des côtes. Et donc, si tu fais une augmentation que d'une maille, tu casses le rythme. Donc, si tu casses le rythme, tu ne peux pas avoir ce bel effet rendu des côtes qui continuent. Donc, ça ne pouvait pas être ça. Et j'ai relu les explications qui étaient très claires. Et là, j'ai fait bon, on va démonter, puis on recommencera demain. Hein. Donc voilà, donc là, je suis pas super rapide, mais je prends mon temps pour que ce soit beau, parce que j'ai très très envie que ce soit beau. Parce que c'est le premier projet de l'année, c'est une bonne raison, et parce que aussi j'utilise la magnifique laine que j'ai ramenée du Japon, que je vous avais présentée, la marque Amiritsu. On voit leur nom ici. Et là, j'ai une laine assez épaisse qui est de la worsted, donc c'est leur catégorie Aike, dans un coloris plein, uni, qui s'appelle Cloud, donc nuage. Et donc là, j'ai 163 mètres pour 100 grammes. Et je le double avec ce mohair. Oui, mesdames, messieurs, du mohair. Regardez-moi ça comme c'est poilu. Voilà. Un mohair, toujours de chez Amiritsu. Celui-ci s'appelle le mohair Drift. C'est un épisode avec plein d'interruptions, mais c'est pas grave. J'étais en train de vous parler de cette magnifique laine et entre-temps, je suis allée chercher les œufs chevaux pas mis en cake pour vous montrer donc la Aike et la Drift, donc teinte main, parce que je trouve qu'on voit mieux les nuances magnifiques qu'il y a dedans que quand elle est en cake, même si franchement on le voit dans les deux. Celle-ci, alors son nom en français, j'aurais pu vous redire, c'est un oiseau Snowy ptarmigan. J'avais cherché, je ne sais plus ce que c'est comme type d'oiseau, c'est pas le genre d'oiseau qu'on a sous notre latitude. Et ça, donc c'est du mohair, mais c'est 60% mohair pour 40% de soie. Donc c'est ultra doux, ça ne me pique absolument pas. Moi, ça n'a jamais été trop de problème que ça me pique. Hein. Le mohair, c'est plutôt que je suis allergique dans le sens où ça me fait beaucoup éternuer et pleurer les yeux. Le deuxième jour où j'ai tricoté dessus, très honnêtement, j'ai un peu pleuré. J'ai un peu pleuré, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Et les 2 jours suivants, ça a été. Et donc, je trouve que ça se marie vraiment très très bien. Donc là, vous voyez celui-ci
seul, celui-ci seul, et je vous remontre un peu ce que ça donne les deux ensemble. Donc déjà ça rajoute ce côté poilu tout doux, et puis ça fait plein de nuances dans la couleur. Il va vraiment falloir que je change d'aiguille parce que là le câble devient trop petit, mais regardez-moi ça. Je suis vraiment très contente. Et au passage, j'ai mon... Alors là c'est moi qui fais des bêtises, hein. D'habitude ça ne se prend pas du tout comme ça dedans. J'ai mon superbe compte-rang que j'avais acheté au festival Charlemagne sur le stand d'Angélique, Angélique Fouché, et j'avais vu plusieurs personnes dire qu'ils étaient vraiment bien parce que l'émail, la laine ne s'accrochait pas dedans. Et ben, c'est tout à fait vrai. La preuve, hein, c'est que là, quand même avec du mohair, voilà, je défais sans problème. Et c'est vraiment très pratique. J'aime beaucoup. Bon, bah là, je viens de perdre l'émail, donc je ne sais plus où j'en étais, mais je vais retrouver mon compte, hein. J'avais qu'à mieux ranger mes affaires. Voilà. Donc ça, c'est ce que je tricote en ce moment. Et au programme de cette année 2026, eh bien, ce n'est pas un Make 9, mais un Make 14. Faut se rendre à l'évidence, j'ai envie de faire 14 projets. Pas 14 projets dans lesquels il y aurait des bonnets, des chaussettes, etc. Non, j'ai envie de 14, soit pull, soit t-shirt, soit gilet. Donc, je vous les affiche. C'est mes envies. Je vais essayer de les classer à peu près dans l'ordre où je les ferai, mais ce sera peut-être pas cet ordre-là finalement. En tout cas, le premier sur la liste, bah, vous le connaissez déjà, c'est le Windermere. Et ensuite, je veux réaliser le field où j'ai déjà la laine, pareil, que j'avais commandé sur le festival Charlemagne auprès de une louve dans les bois. Je l'avais commandé parce que je voulais de la déca. Donc plutôt que de lui acheter de la figurine en double, je lui ai commandé de la déca qu'elle m'a envoyée par la suite. Donc ça, ce sera fort probablement celui qui viendra juste après sur mes aiguilles. Ensuite, toujours avec de la laine achetée au Japon, il y aura aussi le All Season Vest. Donc là, il s'agit d'un projet sans manches, donc qui devrait aller un petit peu plus vite. J'ai aussi toujours avec les laines du Japon l'intention de me faire le pull également sans manches, et là plutôt d'été, donc on va plutôt dire le t-shirt Anuki. J'ai acheté un fil d'été absolument magnifique avec de la soie dedans pour le réaliser. Comme il ne faut pas avoir le tricot complètement égoïste, j'ai dans ma liste 2 projets qui sont destinés à d'autres personnes que moi-même. Il y aura le Stripe Static Hoodie, qui est un pull de Maxime Cyr que j'ai l'intention de réaliser pour mon fils Léopold. Là, j'ai pas encore la laine, donc je pourrais m'autoriser à acheter de la laine. Je ne sais pas encore quelle qualité, je verrai au moment de faire ce projet, en fait, en fonction des recommandations qui sont faites dans le patron. Je pense que c'est encore le plus simple. Souvent, on peut trouver des équivalences de laine à ce moment-là. Le deuxième projet que j'ai l'intention de faire pour quelqu'un d'autre que moi-même, c'est un nouveau Ridari. J'en ai déjà réalisé 3 par le passé. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et là, comme nous avons un projet de voyage en Islande avec ma maman à l'automne, j'ai l'intention qu'elle ait elle aussi son Ridari à porter. Donc on a commencé à regarder toutes les deux pendant les fêtes les couleurs qu'elle aimerait. Je n'ai pas encore acheté la laine parce que je ne vais pas le lui faire, à mon avis, avant la fin du printemps. Donc voilà, ça va maturer un petit peu, mais elle avait plutôt pas mal déjà arrêté ses couleurs, donc ça va être très chouette de retrouver ce patron qui est un patron, voilà, que j'ai déjà fait plusieurs fois, que j'avais beaucoup aimé tricoter, et surtout qui est un pull absolument magnifique. Donc là, je commanderai des laines Istex pour le réaliser, pour avoir vraiment de la laine islandaise, fort probablement chez Triscott, là où j'avais commandé les années précédentes. Ensuite, j'ai aussi prévu un projet de poncho. Là, l'objectif est vraiment d'utiliser de la laine que j'ai. J'avais réalisé une robe dans une laine marron. Ah bah tiens, une autre laine de Drops que j'avais oublié, que j'ai déjà tricoté, donc de la Lima de Drops. Il m'en reste vraiment beaucoup. J'avais très mal
juger de la quantité qu'il me fallait pour la robe. Donc comme il me reste beaucoup, je vais me faire un poncho. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de chouette à mettre sur moi le soir. Bon, là, ce soir, par exemple, pas besoin, j'ai un pull suffisamment chaud. Mais voilà, pour regarder la télé, être dans le canapé, etc. C'est bien les couvertures, mais c'est bien aussi d'avoir quelque chose sur les épaules. Donc vraiment, ce côté poncho chauffe-épaule qui va être assez sympathique, je pense. De mémoire, ce patron est un patron gratuit, je revérifierai, mais il me semble bien que c'est le cas. De toute façon, tous les patrons dont je vous parle, je vous mettrai les liens vers Ravelry dans la barre en dessous, sans problème. Ensuite, j'avais acheté de la soie magnifique bleue pendant le festival Charlemagne pour réaliser le projet designé par la personne qui m'a vendu la soie, donc c'est la marque Une ou Deux Mailles. Et, je l'ai découverte sur ce festival et j'avais à côté de moi, voilà, il y avait le top qui s'appelle Tout en légèreté qui était là, qui était tricoté dans un bleu absolument magnifique et il y avait cette soie en vente dans le même bleu, donc j'ai acheté. Donc ça, ce sera réalisé cette année aussi puisque j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai aussi tout ce qu'il faut pour me faire un gilet vitamine D. J'y avais déjà pensé l'année dernière, j'ai failli le faire en 2025, mais bah voilà, manque de temps, etc. Je ne l'ai pas fait. Et là, pour ça, c'est de la laine que j'avais acheté au Knit It de 2024 que j'aimerais utiliser, qui est la base Equinox de Les Chevaux Solidaires. Un craquage total que j'avais eu sur leur stand quand je l'avais vu. Il est magnifique, mais c'est vraiment quelque chose qui est très... C'est une laine qui est très fluide et voilà, ça se voit, elle se tient pas. Et je me disais, il faut vraiment que je trouve le bon projet, quelque chose de très, voilà, très fluide, très soyeux, etc. Et je pense que le vitamine D est un très bon candidat pour ce projet. Et vous voyez à nouveau le Pop Rock Tee que j'ai déjà réalisé cette année. Pareil, sur le festival Charlemagne, j'ai acheté 2 écheveaux. Un écheveau chez Tricot et Stitch, très bariolé, dans la gamme qu'elle avait fait de J'aime les hologrammes. Et je ne sais plus comment s'appelle exactement le coloris, mais quelque chose de très pop, voilà, qui pète bien là. Et je l'avais associé à un bleu que j'ai acheté chez Teinture Lurée. Les deux vont aller très bien ensemble, ça va faire des rayures vraiment très sympa. Donc ça, j'ai très hâte de le faire. Je pense que ce sera un projet de l'été. J'ai également prévu, je regarde là parce qu'il y a mon ordinateur qui est là avec la liste, des projets pour lesquels pour l'instant je n'ai pas la laine. Alors il y a le Froya de Lucienne Tricotte. Ce patron, je l'ai repéré il y a déjà 2 ans. Je crois que j'ai acheté il y a 2 ans même. Je sais que je l'ai acheté, mais il me semble que c'était il y a 2 ans en me disant « Ah, il faudra que je le fasse un jour, il faudra que je le fasse un jour. » Et bien là, pour être sûre de le faire, je le mets dans ma liste de l'année 2026. Je ne sais pas encore avec quelle laine je vais le réaliser, mais je vais le réaliser parce qu'il est vraiment très beau, très féminin avec ses petites manches un peu bouffantes là. Je pense que ce sera très joli. J'ai aussi prévu de me faire un gilet noir tout simple, mais un gilet en mode gilet veste et plutôt d'été en fait, avec des manches courtes pour mettre sur une robe, sur un top, juste quand ça, voilà, quand il fait un tout petit peu plus frais le soir, etc. J'en ai pas en noir, j'en ai même pas tout court d'ailleurs. Et donc pour ça, j'avais décidé de prendre un patron gratuit. Je me suis intéressée à ce que faisait Yarnflex, Audrey Borrego, il me semble, qui, il y a 1 an à peu près, a décidé, ou moins d'un an, je ne sais plus, a décidé d'arrêter son activité de designeuse, mais laisse ses patrons gratuits sur Ravelry. Donc je suis allée voir ce qu'elle faisait, parce que j'ai jamais rien tricoté d'elle avant, parce qu'il y a tellement de choix, on ne peut pas tricoter tout le monde. Et donc là, j'ai pris le projet, le patron à tout. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Et quand je le ferai, vous en saurez plus. J'ai également mis dans mes favoris et dans ma liste de 2025 la porte jacket
Idem, c'est pour avoir un peu... Alors là, c'est plus pour avoir une veste d'hiver pour le coup et pouvoir vraiment porter un gilet en mode vraiment veste. J'en ai un que je me suis réalisé moi-même sans patron il y a quelques temps, dont je me sers beaucoup comme veste d'intérieur. J'aime beaucoup le porter. Mais là, j'aimerais une veste vraiment d'extérieur que je puisse mettre quand je vais dehors ou quand je vais au travail. Et ce patron a l'air très intéressant. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore téléchargé, voilà. Mais en tout cas, je l'ai repéré sur Ravelry et je pense que ce sera un très bon candidat lui aussi. J'en arrive quasiment à la fin. Le dernier dont je dois vous parler, c'est le Fantastitch. Ce serait donc mon deuxième Stephen West, mais ce serait mon premier fou projet de Stephen West. Le projet, c'est normalement de le tricoter à l'automne. On avait envie avec ma copine Florence de se faire ce châle-là, en fait, de se faire un mini-cal entre nous. Et en prenant des laines qu'on avait achetées à Charlemagne et puis voilà, d'autres qu'on rachètera sûrement dans l'année. Donc l'idée ce serait de faire ça en cale toutes les deux, certainement à l'automne, au mois d'octobre. Donc à suivre, à suivre. J'ai choisi le Fantastitch pour l'instant, mais peut-être que d'ici là je choisirai un autre modèle de Stephen West, mais a priori ce sera le Fantastitch. Et donc tout ça, ça fait 14 projets. Et si je suis honnête avec vous, il y en a un 15e. Je vous en avais parlé la dernière fois. Ce sera une température blanquette, mais de 2006 pour les 20 ans de mon fils. Donc je vais lui faire toute sa première année en température. Je suis déjà très en retard puisqu'on est le 5 janvier. Je n'ai pas commandé la laine, mais je vais décider que j'allais m'occuper de ça ce week-end, de bien réfléchir. J'ai déjà pas mal réfléchi au projet, mais en tout cas, voilà, de commander les laines qui vont bien et de faire ça pour qu'il puisse les avoir, pour qu'il puisse l'avoir pour son anniversaire qui est le 1er octobre. Voilà, je vous ai présenté toutes mes envies, tous mes projets pour 2026. J'espère que je vais y arriver, j'espère que je vais réussir à faire tout ça. En tout cas, je vais m'en donner les moyens parce qu'il y a plein de laines que j'ai déjà, donc voilà, c'est faisable parce que ce sont des projets qui me font envie. En fait, ça fait 2 ans que je fais ça, où j'achète des choses dans l'année en me disant ça, c'est ce que je tricoterai l'année prochaine. Et ça fait 2 ans que ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'ai bien intention de continuer comme ça. Je pense que c'est bien mon mode de fonctionnement, en fait, de tricoter des choses qui m'ont fait suffisamment envie pour que 1 an après, j'en ai toujours envie, je puisse les mettre dans ma liste, en fait. Parce qu'il y a d'autres projets que j'ai vus dans l'année, je me suis dit, oh, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Et quand là, je suis au moment de me projeter, il y en a où je me dis, oh non, finalement, non, je sais pas. Et même, vous voyez, dans le Make 9 de 2025, il y avait un projet que j'avais mis, et puis finalement, je me suis dit, bah non, ça m'ira pas, finalement, je le ferai pas, je le remplace par autre chose. Voilà, donc c'est mon mode de fonctionnement qui me convient bien à moi. Il n'est pas obligé de convenir à tout le monde, chacun sa façon de faire, du moment que vous y prenez du plaisir, du moment que voilà, ça vous va à vous, c'est ce qui compte le plus. J'ai l'impression d'avoir fait ce podcast à 1000 à l'heure. J'ai aucune idée de combien de temps ça dure parce que j'ai pas arrêté d'être interrompue, de mettre sur stop, etc. J'en ai perdu ma deuxième boucle d'oreille. Je ne sais absolument pas où aller. Je ne sais pas si c'est en ouvrant la porte à mon fils tout à l'heure, on a fait un petit bricolage tous les deux, voilà. Je ne sais pas où elle est. Il va falloir que je range tout mon bazar avant de me remettre à tricoter un petit peu. Mais maintenant il est tard, alors ce sera un tout petit peu avant d'aller me coucher. Mais en tout cas, j'étais ravie de venir partager un moment avec vous. Ça me fait du bien, ça me permet de mettre un peu les idées en place, ça me remet... Franchement, ça fait plusieurs jours que je me dis, ah, ce serait vraiment bien que je refilme, mais il faut se remettre le pied à l'étrier, il faut se dire, ok, de quoi je vais parler? Est-ce que toutes mes idées sont claires? Est-ce que je vais pouvoir être compréhensible? Donc j'espère que ça a été, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment de tricot peut-être en m'écoutant et en regardant mes projets à venir. J'espère que je ne vous ai pas donné la nausée à vous montrer plein de choses pour le futur. Je sais que voilà, certaines préfèrent fonctionner dans le moment présent. Moi j'ai besoin de planifier un peu, mais c'est très bien pour chacun et chacune de faire ce qui est bon pour vous en fait et ce qui vous convient et vous procure du plaisir dans le tricot et dans le quotidien. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année
et de beaux projets tricot. Et je vous dis, j'espère, à bientôt, en tout cas, un de ces jours en 2026. À bientôt!